Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Et Dieu sait qu'on a entendu aujourd'hui de la bullshit. On vient d'écouter le point de presse du premier ministre concernant donc les décisions des confinements. Je suis vraiment fâché. Pas nécessairement fâché de la décision, un peu oui, mais fâché qu'on n'explique rien. Qu'on laisse l'Outaouais encore une fois dans l'ignorance parce qu'on méritait pas ça. On méritait pas comme région de rester dans le rouge. C'est pas vrai que les chiffres disent ça. Puis s'il y a d'autres raisons, par exemple, parce que notre réseau de la santé, c'est épouvantable en Outaouais, tout le monde est à terre. Si c'est parce qu'on est à côté d'Ottawa, ben, il aurait fallu le dire. Parce que ça n'a pas de bon sens de permettre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui fait piètre figure par rapport à l'Outaouais, de tourner en zone orange, de permettre aux restaurants de réouvrir, aux gymnases, etc., puis nous autres, nous garder encore dans le noir et dans la zone rouge. Donc, bon... Mon chien qui veut sortir, il était brillé. Eh Seigneur, tout va mal. Alors, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que à partir du 8 lundi, bien, dans les zones rouges, il y aura plus de marge de manœuvre, c'est-à-dire les commerces, certains commerces vont pouvoir réouvrir, les magasins notamment, les salons de coiffure, les services de soins corporels, les musées. On a annoncé qu'aussi partout, les cégeps et universités, on va essayer de ramener les gens une journée par semaine. Attends un petit peu, attends un peu. Je vais y aller. On a annoncé au total 6 zones qui passaient au orange. 6 zones en orange. Et là, ça veut dire que les gyms sont permis, les activités intérieures sportives sont permis, les restaurants, c'est permis. Puis, ça suffit, Bobo. Ça suffit. Viens ici. Viens ici. Et ces régions-là, bien la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay, l'Abitibi, la Côte-Nord et le nord du Québec. Et on ouvre et on permet aussi un couvre-feu plus tard. On garde le couvre-feu partout, mais on garde un couvre-feu plus tard pour 21h30 plutôt que 20h. Et on nous annonce que ces mesures-là vont être en vigueur minimalement pour 2 semaines encore. Alors, oubliez ça là, de bouger rapidement. La décision d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous ont annoncé, c'est bon jusqu'au 22 février. Puis ce qui est encore plus fâchant, c'est que le premier ministre nous dit qu'en termes de délestage d'activités médicales, eh bien, il n'y a aucune région qui ne font pas de délestage. Tout le monde en fait. Essayez de trouver le chiffre pour l'Outaouais, bonne chance. Moi, je ne l'ai pas trouvé, puis M. Dubé, il ne l'a pas annoncé aujourd'hui. Il a dit, je vais essayer de trouver une façon de vous rendre ça possible, de trouver le taux de délestage. Mais pourquoi je suis hors de moi? C'est parce que si c'est bon pour Minou, pourquoi c'est pas bon pour Pitou? Si c'est bon pour le Saguenay, pourquoi c'est pas bon chez nous? Écoute, le nombre de cas ce matin, là, les chiffres de ce matin, le nombre de cas actifs par 100 000 de population, on était meilleur que le Saguenay. Il y en avait 32 en Outaouais, 35 au Saguenay. Sur le total des cas par 100 000 de population, on a eu, depuis le début de tout ça, 1451 cas de COVID par 100 000. Il y en a eu 3157 au Saguenay. C'est 2 fois pire au Saguenay, puis ils vont passer en zone orange. Il n'y a rien qui explique ça. Alors là, il y a une responsabilité gouvernementale de nous expliquer en Outaouais, d'expliquer aux gens d'affaires, aux restaurateurs, aux propriétaires de gymnases, à tout ce bon monde-là, qui sont durement touchés en Outaouais de façon, honnêtement, là je comprends pas pourquoi. Ben là, le gouvernement doit expliquer. Il faut que Mathieu Lacombe explique pourquoi, avec les chiffres qu'on a, on n'est pas en zone orange. Il n'y a aucune raison, statistiquement parlant, qu'on ne soit pas en orange. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Puis, je peux pas croire que... Écoute, le nombre d'hospitalisations, écoutez ça, là. Le nombre d'hospitalisations en Outaouais, on en avait 4 ce matin. Il y en a 5 au Saguenay. Ils ont moins de population. Parmi les 5, il y a 3 personnes aux soins intensifs. Nous autres, on n'en a aucun en soins intensifs. Il n'y a pas de raison statistique de garder l'Outaouais en zone rouge. Il est temps que quelqu'un se réveille puis que quelqu'un commence à poser de vraies questions. En parlant de ça, je suis pas content. Je suis pas content qu'on n'a pas de réponse. Je suis pas content qu'on soit encore pris en otage en Outaouais. Je suis pas content qu'on prenne ça pour acquis. Puis il n'y a pas personne qui dit un mot. Il n'y a pas un journaliste à Québec qui a posé la question pour l'Outaouais. Pas important. Mais là, ce qui est le bout du bout, c'est où sont les députés de l'Outaouais? Oublions 2 minutes Mathieu Lacombe, qui doit donner des réponses.
Mais il y en a d'autres députés. Il y a 2 députés de la CAQ. Ils sont où? Et il y a 2 libéraux. Il y a 2 libéraux. Ils sont où? Pour poser des questions, savoir, coudonc, ça n'a pas de bon sens, hein? Ben, savez-vous quoi? Je l'ai trouvé, Maryse Gaudreault. Elle vient de faire un post en répétant, bêtement, la décision du gouvernement de maintenir le couvre-feu. Elle, son poste, elle est députée dans l'opposition. L'Outaouais n'a pas de réponse. On ne mérite pas ce qu'on a. Puis la seule intervention intelligente que Maryse Gaudreault trouve à faire, c'est de poster le fait que, on reste en couvre-feu, hein? Êtes-vous tanné? Êtes-vous tanné? Pourtant, on fait bonne figure. Puis on n'a pas de réponse. En tout cas, moi, je suis crissement tanné. Pas de ce qui se passe, mais encore une fois, de garder l'Outaouais dans le noir, puis il n'y a pas personne qui dit rien. Je vous retrouve demain pour un autre podcast. Salut.